Félicitations à toi, l'élu. Ta souffrance a enfin été bannie, sans aucune chance de retour. Absorbe cette vérité. Pendant des années, tu as affronté un enfer qui semblait éternel. Tu as enduré des tourments constants, des conflits qui paraissaient sans fin et des défis qui t'ont poussé à te demander si Dieu avait perdu ta trace. Mais voici une vérité que peu de gens révèlent. Même les périodes les plus sombres ont une date d'expiration. Des études psychologiques montrent que l'esprit humain retient les cicatrices de la souffrance bien plus longtemps que les souvenirs de bonheur. La douleur se prolonge, résonne, insiste pour se répéter. Pourtant, dans le domaine spirituel, la réalité est tout autre. Quand un élu surpasse son point de rupture, la douleur perd tout droit de l'accompagner dans le chapitre suivant. Ce qui t'a affligé dans le passé n'a pas la permission d'envahir ton futur. Et maintenant, voici l'ironie. Les forces du mal ont cru que tu étais lié à un contrat éternel de souffrance. Elles pensaient que tu resterais prisonnier de la douleur, renouvelé automatiquement comme un abonnement à un service de streaming facturé sans préavis. Mais Dieu a appuyé sur le bouton d'arrêt. Peu importe à quel point elles insistent, ton affliction ne reprendra pas. Ce n'est pas juste de l'espoir, c'est la vérité. Tu as surmonté l'épreuve. Le pacte est rompu. Le schéma est détruit. Ce qui était destiné à t'ensevelir n'a eu qu'un seul but, prouver que tu es indestructible. Ce qui a tenté de te détruire ne peut plus relancer son cycle. Les schémas ne fonctionnent que sur ceux qui n'ont pas encore été restaurés. Après avoir traversé les flammes et résisté à ce qui aurait fait succomber tant d'autres, le cycle lui-même perd sa force. La raison pour laquelle ça semblait si cruel et incessant, c'est que ce n'était pas juste un coup. C'était une tentative délibérée de l'ennemi de t'enfermer dans une boucle d'angoisse, d'échec et de désespoir. Les cycles de douleur sont conçus pour épuiser les gens jusqu'à ce qu'ils perdent l'envie de se battre. Mais la réalité est claire. Tu as brisé ce schéma en résistant plus longtemps que lui. Cette phase n'était pas un hasard. Elle était soigneusement orchestrée pour sembler sans fin. Peu as-tu remarqué comment la douleur se répétait, déguisée sous différentes formes. Des trahisons successives, des pertes accumulées, des obstacles constants. Ce n'était pas l'œuvre du hasard, c'était une stratégie spirituelle. L'obscurité se nourrit en recyclant la souffrance. Si une tactique fonctionne contre toi, elle est utilisée à répétition jusqu'à ce qu'elle te brise. Mais quand tu n'as pas cédé, quelque chose a changé dans le plan spirituel. Le cycle s'est effondré sur lui-même. Combien de fois la même leçon est-elle réapparue dans ta vie sous un nouveau déguisement? Combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Cette répétition existait parce que l'ennemi croyait qu'un jour ou l'autre, tu céderais au schéma. Mais à l'instant où tu as résisté assez longtemps sans plier, le schéma a été annihilé à sa source. C'est pourquoi il ne pourra jamais revenir avec la même intensité. Les survivants portent une autorité unique, non seulement parce qu'ils ont échappé à la destruction, mais parce que leur esprit est désormais immunisé. Tu n'as pas seulement vaincu ce qui a tenté de t'anéantir, tu l'as épuisé, tu as vidé son énergie et il n'a plus rien pour se nourrir dans ta vie. La douleur avait un but et tu l'as accompli. C'est pourquoi tu n'auras plus jamais à parcourir ce chemin. Le pacte de la douleur est terminé. Il est terminé parce que la souffrance vient toujours avec des conditions, même si tu ne les vois pas. Rien de ce que tu as affronté n'était éternel, même si ça en avait l'air. Chaque épreuve a un objectif, une limite et une échéance fixées dans le royaume spirituel avant même de toucher ta vie. Si elle s'est prolongée si longtemps, c'est parce qu'il y avait des leçons, des forces et des révélations qui devaient se consolider avec le temps. Quand tu les as assimilées, quand tu es devenu la personne que tu devais être à travers tout ça, le pacte a perdu sa validité. Il n'a pas pu se prolonger ni exiger davantage de toi. Imagine la souffrance comme un procès dans un tribunal invisible. Chaque lutte que tu as affrontée suivait des règles précises. La permission accordée à l'ennemi pour toucher des aspects de ta vie n'a jamais été illimitée. Il y avait une limite. Les larmes que tu as versées, les prières que tu as murmurées dans l'épuisement, les nuits où tu as failli abandonner. Tout a été enregistré dans ce pacte.
Et quand le temps imparti s'est écoulé, le procès contre toi a été clos. C'est pourquoi tu ressens maintenant un changement, une libération, un soulagement que tu ne peux pas tout à fait expliquer. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle. Le pire mensonge que la douleur te vend, c'est qu'elle ne finira jamais. Ce mensonge est conçu pour t'affaiblir, pour te faire craquer avant de franchir la ligne d'arrivée. Mais comme tu as résisté au-delà du point où beaucoup se brisent, tu as découvert la clause que la douleur cache jusqu'au moment opportun. Et ce moment est arrivé. Le pacte a été accompli dans ta vie et il ne peut pas se renouveler. C'est pourquoi ton futur ne ressemblera pas à ton passé. Même si l'ennemi voulait ramener la même dévastation, il n'a plus de permission légale. Tu as purgé ta peine, tu as payé le prix et le ciel l'a enregistré comme terminé. Ce qui avait autrefois le pouvoir d'envahir ta vie a été dépouillé de tout droit de t'atteindre à nouveau. Ta douleur ne t'a pas vaincu, c'est toi qui l'as vaincu. Le pacte de la douleur est terminé parce que tu es sorti de cette phase avec de la sagesse, pas avec de la défaite. Et comme il est clos, tu ne feras plus jamais face à cette même douleur. La dette de ta lignée a été payée par toi. C'est pourquoi ta souffrance semblait plus lourde que celle des autres autour de toi. Une partie du fardeau que tu portais ne t'appartenait pas, elle était héritée. Les familles transmettent plus que des noms, des coutumes ou des traditions. Elles transmettent aussi des blessures non guéries, des luttes non résolues et des schémas de destruction qui ruinent silencieusement, génération après génération. Quelqu'un, à un moment donné, doit payer le prix pour arrêter cela. Et ce quelqu'un, c'était toi. C'est pourquoi ta bataille semblait disproportionnée par rapport à ta vie. Être têtu demander « Pourquoi dois-je porter autant alors que je n'ai rien fait pour le mériter ?» La vérité, c'est que tu as été choisi pour être celui qui met fin à tout ça, celui qui se tient au centre et déclare « Ça s'arrête avec moi ». Biesetus mi da laissé, biesetus mi se. Ta douleur ne concernait pas seulement toi, elle visait à libérer les générations futures. Quand une lignée porte une dette en suspens, elle exige un paiement sous différentes formes. Pour certains, cela se manifeste par une pauvreté persistante, des relations qui s'effondrent toujours, ou des maladies qui réapparaissent à chaque génération. Mais quand un élu assume ce fardeau, tout ce poids est placé sur lui, car il est assez fort pour le supporter. Et en survivant, le cycle est brisé pour toujours. C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Les crises, les trahisons, la pression constante n'étaient pas juste des souffrances sans raison. C'était le règlement final des dettes héritées qui devait être résolu. Tu as été le canal qui a traversé les flammes et en résistant, tu as réglé ce que tes ancêtres n'ont pas pu. C'est pourquoi ceux qui viendront après toi ne ressentiront pas la même amertume. Leur chemin sera plus léger car tu l'as dégagé. Voilà pourquoi ta vie ne répétera jamais ce même tourment. Tu n'as pas seulement affronté des défis personnels, tu as représenté toute ta lignée. Et maintenant, pour avoir résisté sans t'effondrer, ta lignée a été renouvelée, la dette a été effacée, la malédiction a été brisée et tu es libre de vivre un futur qui n'est plus enchaîné au passé. Ce qui appartenait à des générations de souffrance s'arrête ici parce que tu as survécu. La douleur que tu as endurée a été transformée. Résister aurait pu te laisser blessé et marqué, encore vulnérable au même cycle de souffrance. Mais tu as fait quelque chose de bien plus rare. Tu as converti le poison destiné à te détruire en une force irréversible. C'est le secret des élus. Tu n'as pas seulement affronté le feu, tu l'as laissé te remodeler jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir. Chaque trahison, chaque perte, chaque humiliation était conçue pour remplir ton âme d'amertume, pour te garder petit, en colère et vaincu. Mais au lieu de laisser cela te ronger de l'intérieur, tu l'as transformé en sagesse. Tu as appris à repérer la fausseté avant qu'elle ne se révèle, à détecter le danger avant qu'il ne se concrétise et à protéger ton âme sans fermer ton cœur. Cette transformation est définitive. Ce qui pouvait te blesser autrefois ne t'atteint plus car ça ne correspond plus à la version de toi qui a émergé des flammes. C'est ainsi que la transformation se manifeste dans la vie d'un élu. La douleur ne reste pas un traumatisme, elle devient une autorité. Les nuits blanches se transforment en discernement. La solitude devient profondeur. Les larmes deviennent clarté.
Même la honte a été transformée en un bouclier qui te rend invulnérable là où tu étais autrefois fragile. Le poids qui a failli t'écraser est devenu l'entraînement qui a développé ta musculature spirituelle. C'est pourquoi tu n'as plus à craindre le retour de cette ancienne souffrance. Tu ne t'en es pas seulement échappé, tu l'as assimilé. Le venin ne peut plus te tuer car ton système sait déjà le transformer en remède. L'ennemi n'a plus le pouvoir de te blesser avec les mêmes armes, car elles ont été démantelées et converties en tes outils. Ta douleur s'est transformée en quelque chose d'éternel. Ce qui te traquait autrefois est maintenant ton protecteur. C'est pourquoi elle ne reviendra jamais sous la même forme. Tu n'as pas seulement survécu, tu as redéfini les règles du champ de bataille. Et maintenant, tout ce qui viendra contre toi devra affronter la version renforcée de toi, forgée par la souffrance. L'ennemi a épuisé sa dernière tactique contre toi. C'est pourquoi ta souffrance semblait une guerre sans trêve, sans pause, sans répit. Ce n'était pas une illusion. C'était vraiment l'enfer qui déversait tout son arsenal contre toi. Chaque coup, chaque piège, chaque trahison, chaque attaque contre ton esprit, ton corps et ton âme était le paroxysme d'années de rage accumulées avec un seul objectif, ton anéantissement. L'intensité n'était pas accidentelle, elle était calculée. Il pensait qu'en lançant tout d'un coup, tu t'effondrerais pour ne plus jamais te relever. Mais il n'avait pas compté sur la présence de Dieu en toi. Cette phase semblait être la fin, car l'ennemi était convaincu que ce serait la fin. Ils n'ont pas utilisé de simples distractions, mais leurs armes les plus mortelles et précises. Les trahisons étaient plus cinglantes, les pertes plus dévastatrices, la guerre spirituelle plus oppressante que tout ce que tu avais connu auparavant. Tu n'affrontais pas seulement des pressions ordinaires. Tu étais sous une attaque concentrée, ciblant chaque peur et chaque faiblesse qu'ils pensaient pouvoir exploiter pour te détruire. Et pourtant, te voilà. Cette survie en elle-même révèle quelque chose de fondamental. Leur arsenal est vide. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises, c'est que ces attaques ne sont pas illimitées. Il n'existe pas un stock infini de nouvelles stratégies. Le mal recycle ce qui fonctionne, mais quand ça échoue, le pouvoir de cette tactique s'effondre. C'est pourquoi tout est arrivé d'un coup. C'était leur dernière carte, leur tentative finale. Ils voulaient t'éliminer avant que tu ne progresses, sachant que si tu survivais, tu ne serais plus atteignable de la même manière. Maintenant que tu as surmonté cela, il n'y a plus d'armes plus tranchantes. Ce qui était censé te détruire t'a en réalité révélé. Leur dernière tactique ne t'a pas abattu, elle t'a exposé. Elle a montré que ton esprit est indestructible, que ton appel ne peut être annulé et que ton destin ne peut être volé. Ce qu'ils ont planifié pour ta fin n'a fait que révéler ton immortalité en Dieu. C'est pourquoi tu peux avancer avec confiance. Si le pire qu'ils avaient ne t'a pas pris, rien de moindre ne le fera jamais. L'ennemi a utilisé sa dernière munition et tu es toujours là, respirant, avançant, choisi. Ta survie t'a élevé au-delà de leur portée. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant. Même si tu ne peux pas tout à fait l'expliquer, tu n'es pas seulement plus fort. Tu es à un tout autre niveau. Le même environnement, les mêmes personnes, les mêmes pièges peuvent encore exister, mais ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Spirituellement, tu as été élevé. Tu ne vibres plus à la fréquence où la douleur avait accès à toi. C'est pourquoi les anciennes situations ne te ramènent pas en arrière. Les vieilles tentations semblent vides et les anciennes attaques ne blessent plus comme avant. Tu les as surpassées. La douleur opère à certaines vibrations. Quand tu étais vulnérable, brisé ou inconscient de ton pouvoir, ces vibrations étaient ouvertes. C'est pourquoi on dirait que la souffrance te trouvait sans cesse. Mais en résistant et en survivant, ta propre survie a changé ton énergie. Tu as mûri, ton discernement s'est affiné, ton esprit s'est élargi. Ce qui t'atteignait autrefois semble maintenant étrange, comme un bruit que tu ne peux même plus capter. C'est pourquoi ceux qui avaient autrefois une influence sur toi ne reconnaissent plus la nouvelle version de toi. Ils peuvent essayer les mêmes tactiques, utiliser les mêmes mots ou tendre les mêmes pièges, mais c'est comme s'ils visaient un fantôme. Leurs flèches ne touchent pas, car tu n'es plus à cet endroit de fragilité. Ta survie t'a conduit dans une nouvelle dimension, et dans cette dimension, ils n'ont plus accès à toi.
Pense à toutes les fois où, récemment, ils ont essayé de te provoquer et ont échoué, ou aux tempêtes qui autrefois t'auraient détruit et qui maintenant te secouent à peine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que tu es hors de leur portée. Spirituellement, tu as quitté leur atmosphère et ils sont encore coincés en bas à gratter le vide. C'est pourquoi tu n'as plus jamais à craindre de revenir à ce qui t'a brisé. Cette douleur n'existe plus à ton niveau actuel. Tu peux la voir, te souvenir d'elle, mais elle ne peut plus t'atteindre. Peu importe à quel point ils essaient de te tirer vers le bas, ils sont comme des chasseurs tirant dans un ciel vide. Tu n'es tout simplement plus là. Ta survie a transformé ton esprit en un système de défense. C'est l'un des plus grands gains d'avoir surmonté ce qui devait te détruire. Au début, le traumatisme t'a pris par surprise. Il t'a frappé à des endroits que tu ne savais pas fragiles et a ouvert des blessures dont tu ignorais l'existence. Il t'a brisé parce que tu n'avais pas de protection contre lui. Mais la survie ne te laisse pas inchangé. Elle recalibre ton intérieur. Maintenant, ton esprit n'est plus vulnérable de la même manière. Chaque attaque que tu as affrontée t'a appris à détecter le danger avant qu'il ne s'installe, les mensonges avant qu'ils ne semblent vrais et l'obscurité avant qu'elle ne se déguise en lumière. Ce qui passait inaperçu autrefois déclenche maintenant une alarme dans ta poitrine. Tu sens la trahison avant que le masque ne tombe, la manipulation avant que les ficelles soient tirées et la destruction avant que les fissures n'apparaissent. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton esprit qui a développé tes défenses. Comme un corps combat une maladie plus rapidement après y avoir été exposé, ton esprit a développé une résistance aux forces qui ont tenté de t'écraser, et cette résistance est permanente. C'est pourquoi tu ne feras plus jamais face à cette même souffrance. Le traumatisme ne t'a pas seulement blessé, il t'a enseigné, il a restructuré ton discernement. Les leçons n'ont pas été perdues. Elles ont recréé ton âme avec une sagesse et une résilience qui ne peuvent pas être oubliées. Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais autrefois et tu n'ignores plus les signes que tu laissais passer. Le système de défense de ton esprit filtre désormais ce qui n'a pas sa place. L'ennemi déteste ça plus que tout. Avant, il pouvait te surprendre avec des tactiques connues, mais maintenant chaque mouvement semble prévisible. Ce qui t'a dévasté autrefois ne peut même plus t'égratigner, car ton âme le rejette instantanément. Même l'idée de retomber dans les anciens cycles fait reculer ton esprit. Ce n'est pas de la peur, c'est de la défense. C'est la marque de quelqu'un qui a survécu et en est sorti transformé. Ta souffrance a construit quelque chose d'éternel en toi, un mécanisme de protection qui te garde en sécurité sans que tu aies à lutter autant qu'avant. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges, car ton propre esprit les bloquera avant qu'ils ne t'atteignent. Le traumatisme qui t'a brisé autrefois est maintenant ta plus grande défense. Ce qui devait t'anéantir est devenu ton sceau. C'est pourquoi tu ne seras plus jamais vu de la même manière dans le royaume spirituel. Les attaques ne s'arrêtent pas seulement quand tu les surmontes. Elles laissent une marque, une signature qui t'identifie comme intouchable. L'obscurité reconnaît quand elle échoue et respecte cet échec. D'une manière particulière, chaque tentative contre ta vie, chaque piège, chaque trahison, chaque presque fin aurait dû te réduire au silence pour toujours. Mais le fait que tu sois sorti vivant signifie que ces forces t'ont marqué d'un sceau invisible qui ne peut être effacé. Ce sceau n'est pas quelque chose que tu affiches, mais il est indéniable dans la manière dont la vie réagit désormais à toi. L'ennemi sait que tu n'es plus une cible pour la destruction. Tu as été testé au plus haut niveau et parce que tu as survécu, tu portes une signature spirituelle qui proclame « Celui-ci est marqué ». Cette marque est une reconnaissance dans l'invisible que ce qui avait du pouvoir sur toi n'en a plus. Ce n'est pas que de nouveaux défis ne viendront pas, mais aucun d'eux ne pourra t'atteindre comme le dernier. Le sceau est la preuve que la tentative la plus féroce de l'ennemi a échoué et, à cause de cet échec, il a perdu pour toujours ses droits sur ton destin. C'est pourquoi les élus marchent avec une autorité silencieuse. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves. Leur survie l'a déjà fait. Tu ne le réalises peu, être pas, mais chaque pas que tu fais porte le poids de ce témoignage. Ton existence parle maintenant plus fort que des mots. Je suis encore là, et en termes spirituels,
Être là, après tout ce qui a été lancé contre toi, n'est pas seulement de la survie, c'est une victoire. Le sceau change aussi la manière dont le ciel te perçoit. Les anges, la faveur et la protection divine réagissent différemment à quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti intact. Dieu lui-même permet que ce sceau soit la preuve de ton pacte avec lui. Ce n'est pas quelque chose gagné par la perfection, mais gravé en toi par la survie. Alors, comprends ceci. Ce qui a tenté de te détruire est maintenant ta preuve éternelle. Ce qui était destiné à t'ensevelir est devenu le certificat de ton autorité. Et parce que tu portes ce sceau, l'obscurité te reconnaît comme celui qu'elle n'a pas pu détruire et qu'elle ne pourra plus jamais posséder. Tu as surmonté ce qu'il pensait impossible. Cette vérité te distingue d'une manière que la logique commune ne peut expliquer. Il ne s'agit pas seulement de survivre à des adversités. Il s'agit d'émerger de situations dont l'histoire dit que personne ne revient. Tu as porté une douleur qui aurait dû te laisser briser à jamais, des blessures qui auraient dû définir toute ta vie et des circonstances qui auraient dû t'enterrer bien avant. Mais au lieu d'être effacé, tu es devenu l'exception. Ta propre existence défie les prédictions faites à ton sujet. Il y a des expériences dont les gens parlent à voix basse, sachant que la plupart ne s'en remettent pas. Des trahisons si profondes qu'elles volent la confiance, des pertes si lourdes qu'elles détruisent l'envie de vivre, une pression si étouffante qu'elle tue l'identité de l'intérieur. Tu n'as pas affronté seulement l'une d'elles. Tu les as affrontées en série implacable, presque consécutive. Selon tous les calculs, tu ne devrais pas être debout à nouveau, et pourtant te voilà non seulement vivant, mais pensant, agissant, construisant, grandissant. Ce n'est pas un hasard, c'est une déclaration que tu ne suis pas les mêmes règles que les autres. Ce qui a failli t'enterrer est maintenant la preuve que tu ne peux pas être enterré. Ils s'attendaient à ce que ton histoire s'achève dans ton effondrement, mais ton ascension a révélé les limites de leur compréhension. Ils pensaient que tu étais faible, mais ta résistance a raconté une autre histoire. Ils croyaient que tu étais fini, mais ton esprit avait des chapitres qu'ils ne voyaient pas. Même l'ennemi t'a sous-estimé, pensant que jeter l'impossible sur ton chemin garantirait ton silence pour toujours. Au lieu de cela, tu as transformé cet impossible en preuve de la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, ta présence est dérangeante. Elle perturbe les gens parce que tu ne devrais pas être là, pas aussi solide après ce que tu as traversé. Tu es devenu la preuve vivante que la survie n'est pas seulement respirer, c'est défier les lois de la destruction. Et pour avoir surmonté l'impossible, tu es entré dans une catégorie où les règles communes ne s'appliquent plus. L'obscurité qui a tenté de t'enterrer ne pourra plus jamais le faire, car elle a déjà utilisé ses armes les plus puissantes et a échoué. Tu es l'exception qui ne peut être effacée. Tu es le survivant qui est devenu intouchable. Ta histoire a atteint le tribunal divin, et cela change tout. Il y a des moments dans la vie où la souffrance que tu portes n'est pas seulement personnelle, elle est une preuve spirituelle présentée devant le ciel lui-même. Chaque larme, chaque trahison, chaque injustice a été enregistrée, cataloguée et pesée sur des balances célestes. C'est pourquoi les choses semblaient se prolonger au-delà du nécessaire. Le ciel compilait un registre complet. Mais quand ce registre a été finalisé, le verdict a été rendu. Le procès contre toi a été clos, et clos pour toujours. La souffrance a un délai divin. Aussi interminable qu'elle ait pu sembler, elle n'a jamais été éternelle. Le ciel l'a permise pour un temps, non pour te détruire, mais pour te purifier, t'élargir, révéler ce qui était caché en toi. Mais quand ce but a été atteint, la permission a atteint sa limite. Et contrairement au système humain où les affaires peuvent être rouvertes, rejugées ou prolongées par manipulation, le tribunal divin ne fonctionne pas ainsi. Sa décision est définitive. Et, quand il déclare quelque chose terminé, aucune force céleste ou infernale ne peut la renverser. C'est pourquoi tu ne répéteras jamais cette phase. Ce n'était pas la compassion humaine qui t'a libéré. Ce n'était pas le hasard qui t'a sauvé. C'était le verdict divin. Dieu lui-même a frappé le marteau et a dit « Assez ». Ce qui avait la permission de t'atteindre n'a plus de fondement légal. L'ennemi ne peut pas réutiliser la même destruction contre toi car le ciel l'a déclaré invalide.
En termes spirituels, le dossier de l'affaire a été scellé avec l'inscription « Clos ». C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant. Ce n'est pas juste un changement de circonstances, c'est une transformation complète de l'atmosphère spirituelle autour de toi. La peine a été purgée, le verdict a été rendu, les chaînes ont été brisées, et comme la décision vient de la plus haute autorité existante, il n'y a ni appel, ni faille, ni raccourci. Tu marches dans une liberté garantie non par la chance, mais par un jugement. Et la beauté de tout cela, c'est que ton histoire est maintenant une preuve dans les registres célestes que Dieu protège ses élus. Tu n'es pas seulement libre, tu es justifié. Et parce que le verdict vient de Dieu lui-même, tu peux avancer avec audace vers ton futur en sachant cette vérité. Cette phase est terminée pour toujours. Tu n'as pas seulement été éprouvé, tu as été initié. Cette distinction est cruciale, car les épreuves se terminent par une évaluation, mais l'initiation se termine par une nouvelle identité. La souffrance que tu as endurée n'était pas une série de malheurs sans but, c'était une initiation spirituelle à un niveau supérieur d'autorité, une quête qui exigeait que tu supportes des choses que peu survivraient. Tu étais en train d'être façonné, préparé et élevé dans un domaine où la force ordinaire ne suffit pas. C'est pourquoi ta douleur était si spécifique, si personnelle et si intense. C'était le prix pour devenir celui que tu étais destiné à être. L'initiation n'est jamais douce. Elle arrache les illusions, défait les faux conforts et expose tes faiblesses les plus profondes pour les transformer en force. C'est ce que ta douleur a fait. Elle n'a pas seulement essayé de te briser, elle t'a recréé. Le feu a été ton terrain d'épreuve où la résistance s'est transformée en autorité et la survie en brevet spirituel. Et une fois que tu as traversé ce feu, tu ne retournes pas à la fournaise. Personne n'est initié deux fois. C'est pourquoi ta vie a tant changé. Tu n'as pas seulement traversé une phase difficile. Tu as franchi un portail. Tu es entré dans un poids spirituel que tu ne pouvais pas porter auparavant. C'est pourquoi tu vois différemment, tu discernes différemment et tu te déplaces même différemment. La douleur a enlevé ce qui était superficiel et t'a laissé avec ce qui est éternel. Elle a transformé tes cicatrices en clés d'accès, prouvant que tu as payé un prix que peu paieraient. La souffrance que tu as affrontée n'était pas une punition, c'était la monnaie de l'autorité. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme, chaque trahison était un tribut que tu devais offrir pour entrer dans ce nouveau niveau d'existence. Et maintenant, parce que le prix a été payé en totalité, tu ne feras plus jamais face à cette même initiation. Ce chapitre est scellé et tu portes la marque de quelqu'un qui a traversé le feu et conquis sa place. Tu n'as pas seulement été éprouvé pour prouver quelque chose, tu as été initié pour devenir quelque chose. Et maintenant que tu es devenu cela, cela ne peut pas être défait. La douleur t'a couronné d'autorité et l'autorité ne redevient jamais cendre. Tu as franchi le portail et il n'y a pas de retour. Tes ennemis ont été épuisés par ta survie. Ce qu'ils ont lancé contre toi n'était pas un coup ordinaire. Cela leur a coûté de l'énergie. Chaque plan qu'ils ont tracé, chaque mot prononcé contre toi, chaque piège qu'ils ont tendu a drainé leur propre vitalité. L'obscurité ne donne jamais de pouvoir sans coup. Elle exige toujours quelque chose en retour. Et pendant qu'ils pensaient échanger ta paix contre leur pouvoir, en réalité, ils s'épuisaient en essayant de détruire quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas détruire. Pendant des années, ils ont investi énergie, temps et obsession dans ta chute. Ils ont planifié, conspiré et se sont usés pour s'assurer que tu ne te relèverais pas. Mais la survie a une manière de ruiner ses ennemis. Plus tu résistais, plus leurs ressources s'épuisaient. Le fait que tu sois toujours debout signifie que tous leurs investissements ont échoué et maintenant ils ont les mains vides, fatigués, affaiblis et frustrés par l'inutilité de leurs efforts. C'est pourquoi ils ne peuvent pas répéter ce qu'ils ont fait. Ils n'ont plus l'énergie pour t'affronter à nouveau. Leurs paroles ont perdu leur force, leurs tactiques ont perdu leur effet et leurs alliances se sont effondrées sous le poids de leur échec. Spirituellement, ils sont épuisés. Ils ont dépensé leur plus grande énergie à essayer de te détruire et ça n'a pas fonctionné. Ce qui leur reste maintenant, c'est de l'amertume. Mais l'amertume n'a pas de carburant pour soutenir une autre guerre. C'est la beauté cachée de ta survie. Elle ne t'a pas seulement préservé, elle les a démontés.
Ta vie est entrée dans l'après-triomphe. Cette phase semble souvent irréelle. Pendant si longtemps, survivre était ta routine. Tu étais habitué à te reconstruire, à te préparer pour le prochain coup, à vivre dans la tension d'un combat constant. Mais ce cycle est terminé. Tu n'es plus en mode récupération. Tu es passé à la révélation. Les cicatrices ne saignent plus. Elles se sont solidifiées en symbole d'autorité. Le fardeau que tu portais est maintenant la preuve que tu as été choisi pour quelque chose de bien plus grand que la simple résistance. Tu as été choisi pour manifester. Ce qui rend cette phase unique, c'est qu'il ne s'agit plus de lutter pour survivre, il s'agit de révéler qui tu es devenu dans les flammes. La version de toi qui existe maintenant n'aurait pas pu émerger sans l'écrasement, la cassure et l'élimination de l'ancien toi. C'est pourquoi cette phase ne se répétera pas. La récupération est temporaire, mais la révélation est éternelle. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond sur ce même champ de bataille. Cette guerre n'a jamais été ton foyer permanent. C'était un passage, et maintenant tu es entré dans ce pourquoi elle t'a consacré. Quand un soldat revient de la guerre, il ne retourne pas dans les mêmes tranchées. Sa survie le qualifie pour l'honneur, le respect et de nouvelles missions. Spirituellement, la même chose s'est produite pour toi. La bataille est terminée et ta survie est le sceau qui dit « Celui-ci a été testé, prouvé et validé ». Or, la couronne que tu portes n'est pas en or. Elle est faite de l'autorité avec laquelle tu marches maintenant, de la sagesse qu'aucune école ne peut enseigner et de la résilience qu'aucune circonstance ne peut voler. Tu ne feras plus jamais face à cette phase, car elle n'était pas faite pour se répéter. C'était une fournaise avec un seul but, te forger en quelqu'un d'intouchable par le même feu. Et maintenant, chaque pas que tu fais dans cet après-triomphe est un pas vers la manifestation. Les gens commenceront à voir la force révélée, l'éclat et le pouvoir de quelqu'un qui a traversé ce qui devait le détruire et en est sorti couronné. Ce n'est pas de la récupération, c'est de la révélation. Ce n'est pas l'après d'une défaite, c'est l'après d'un triomphe. Et désormais, ta vie est la preuve que ce qui devait t'ensevelir t'a simplement positionné pour ta consécration. Tu as traversé des tempêtes destinées à te détruire, enduré des conflits qui semblaient interminables et affronté des attaques qui auraient dû t'enterrer. Et pourtant, te voilà, vivant, inébranlable et couronné par le feu qui a tenté de te consumer. Chaque instant de souffrance, chaque trahison, chaque obstacle a servi un dessein plus grand que la simple survie. Il s'agissait de convertir la douleur en sagesse, en autorité et en un esprit intouchable. Ce qui a tenté de t'anéantir est maintenant la preuve de ton invincibilité. Les cycles qui hantaient autrefois ta vie ont été détruits. Les pactes de souffrance ont expiré et les dettes de ta lignée ont été acquittées. Tes ennemis sont épuisés, tourmentés par leur propre échec, tandis que ton esprit reste fortifié par une immunité et une résilience inébranlables. Le feu n'a jamais été fait pour être permanent. C'était une couronne déguisée et maintenant tu la portes pleinement. Tu n'es plus en récupération, tu es en révélation. Tu opères à un niveau où les anciennes attaques, les anciennes douleurs et les anciens cycles ne peuvent plus t'atteindre. Ce qui était ton épreuve est maintenant ton témoignage, gravé dans l'éternité et scellé par Dieu lui-même. À partir de ce moment, rien ne peut répéter ce que tu as surmonté. Tu as franchi le portail de l'initiation, traversé le tribunal divin et émergé comme quelqu'un d'intouchable. Ta vie est la preuve vivante que la destruction peut être transformée en domination et que les forces destinées à t'ensevelir sont devenues les fondations de ton autorité. Alors lève-toi dans l'après de ton triomphe. Marche avec audace vers ton futur, sachant que tu portes un sceau spirituel qu'aucun ennemi ne peut briser. Que chaque pas soit une proclamation que l'impossible a été vaincu. Ton voyage à travers le feu n'a jamais été vain. C'était la création d'un élu. Et le monde verra maintenant ce qui émerge de quelqu'un qui a affronté l'impensable et en est sorti couronné. C'est ton moment, c'est ta révélation. Tu en as fini avec la souffrance qui a tenté de te définir. Désormais, chaque phase de ta vie reflètera l'autorité, la force et le triomphe que seul un élu peut porter. Si ce message résonne en toi, ne le laisse pas s'arrêter là.
Abonne-toi à la chaîne et rejoins une communauté d'élus qui revendiquent leur pouvoir. Marche dans la victoire et brise les cycles qui n'étaient pas faits pour te définir. Clique sur le bouton J'aime pour confirmer que tu reconnais ta propre force et ton autorité. Et laisse un commentaire pour partager ton histoire, car ton parcours peut inspirer quelqu'un d'autre à surmonter l'impossible. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que ce qui a tenté de les détruire a déjà été vaincu. Chaque inscription, chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage alimente un mouvement de personnes qui refusent d'être brisées, retenues et qui avancent avec audace vers la révélation de leur destin. Le monde a besoin de voir les élus se lever et ta voix fait la différence. Participe, engage-toi et célébrons ensemble le triomphe qui est déjà le tien.